Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique-chimie où nous allons voir la correction de l'exercice sur la réfraction de la lumière. Nous avons un rayon lumineux provenant de l'air qui arrive à la surface de l'eau et il y a une partie de ce rayon qui est déviée, qu'on appelle le rayon réfracté, et une deuxième partie qui est réfléchie. Alors première question, comment appelle-t-on le phénomène qui se produit lorsqu'un rayon lumineux change de milieu transparent et change de direction? On appelle ce phénomène la réfraction de la lumière. Là, il n'y a pas de piège, c'était le titre de l'exercice. Question 2, le rayon passe de l'air vers l'eau. Alors, est-ce que le rayon va se rapprocher de la normale ou s'en éloigner? Il faut le justifier. Alors, pour le justifier, soit on sait que lorsque le milieu dans lequel le rayon arrive est plus réfringent, c'est-à-dire que lorsque l'indice de réfraction, qui est le n, est plus grand que celui du milieu d'où le rayon provenait, dans ces cas-là, le rayon se rapproche de ce qu'on appelle la normale. La normale, c'est la droite perpendiculaire à la surface de séparation. Donc soit, si on sait ça, on peut le justifier comme ça, d'accord? On le justifie par le cours qu'on a appris. Si jamais on n'a pas appris cela, on peut le retrouver par un autre moyen qui est la formule, la loi de Snell-Descartes. Si n augmente, alors l'angle va forcément diminuer. Si l'angle diminue, le rayon se rapproche de la normale. Question 3. Dans le schéma ci-dessus, l'angle d'incidence est de 40 degrés. Calculez la valeur de l'angle de réfraction R' en utilisant la loi de Snell-Descartes. Nous avons donc cette loi de Snell-Descartes dont j'ai parlé plus tôt. Alors c'est une des rares lois où on n'a pas besoin de mettre les unités autour puisque NR et NO sont des nombres sans unité, ce sont des rapports de vitesse de la lumière. Et dans un sinus, c'est forcément un angle, donc voilà, on n'a pas de piège de ce côté-là. Mais ce qu'on nous demande, c'est calculer la valeur de l'angle de réfraction R'. Pour calculer cet angle, on aimerait déjà isoler la partie sinus R', pour qu'elle soit seule d'un côté du signe égal, ce qui permettrait ensuite d'en déduire R'. Donc il faut se débarrasser de NO, et je vous rappelle la règle qui est toujours la même. Quand on fait passer un terme d'un côté à l'autre du signe égal, ce qui est au-dessus de la barre de fraction, et je vous rappelle qu'il y en a toujours une barre de fraction, quand on ne la voit pas, c'est que c'est divisé par 1. Donc si quelque chose est au-dessus de la barre de fraction, quand on va le passer de l'autre côté du signe égal, ce terme va passer en dessous de la barre de fraction. Donc là, NO va être multiplié avec 1 lorsqu'il va passer en dessous de la barre de fraction. On va donc avoir NR fois sinus I sur 1 fois NO, donc NO, égale sinus R'. On aimerait maintenant connaître R'. Donc il faut maintenant se débarrasser de la partie sinus. Et là, ça ne va pas être comme d'habitude, on ne va pas juste faire passer le sinus en dessous de la barre de fraction, puisque là, sinus est une fonction, c'est un peu plus difficile. Quand on le fait passer de l'autre côté, le sinus devient arcsinus et englobe toute l'expression qui est à gauche du signe égal. Nous avons donc R' qui est égal à arcsinus de NR fois sinus I sur NO. Et lorsqu'on fait le calcul, ça nous donne arcsinus de 1 fois sinus 40 sur 1,33 et on trouve 28,9 degrés, donc environ 29 degrés. Attention là, il faut mettre deux chiffres significatifs puisque nous avions dans les données de l'exercice le 40 qui ne contient que deux chiffres significatifs, donc il ne faut pas en mettre plus. Voilà. Donc on trouve grâce à la calculatrice 29 degrés. Attention, un autre détail très important, n'oubliez pas de mettre votre calculatrice en mode degré. Puisque si vous laissez votre calculatrice comme en mathématiques en mode radian, ça donnera des résultats qui sont faux. Donc quatrième question, on peut maintenant repartir de notre formule et on aimerait savoir quel est l'angle de réfraction lorsque l'angle d'incidence est nul. Puisque si le rayon est perpendiculaire à la normale, ça veut dire que l'angle I va être égal à 0. Donc reprenons notre expression et donc à cette dernière question, on peut répondre assez simplement en disant que le rayon ne sera pas dévié lorsqu'il pénétrera dans l'eau puisque
nous avons R' qui est égal à 0. Et vous voyez, quand on fait 1 fois sinus 0 sur 1,33, et ensuite on prend l'arc sinus de cette valeur, en fait, le fait de faire arc sinus, sinus, ou de multiplier ou diviser, tout ça, ça ne changera pas le fait que vous avez un 0, et donc à la fin, vous aurez toujours la valeur 0. Donc le rayon n'est pas dévié lorsqu'il est perpendiculaire à la surface de l'eau. Voilà pour cette 4e question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt.